Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Alors aujourd'hui nous allons parler de comment, d'accord, comment gagner dans les paris sportifs et dans le trading, d'accord. Quelles sont les stratégies qui permettent de parvenir à cela. Ok, donc pour commencer, avant de rentrer dans les détails, il faut retenir une chose. Un parieur professionnel ou un parieur gagnant, sur le long terme bien sûr, sur le court terme, sur le moyen terme et surtout le plus important sur le long terme, le plus important c'est ce mot qui est devant vous, qui est entre guillemets la diversification. D'accord, retenez bien ceci, ce mot est très important. Vous connaissez l'expression sans doute, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. On est d'accord? Donc, par rapport à ce que je viens de dire, en fait, vous allez comprendre. Il se peut, ok, que une stratégie, vous avez 5 stratégies. Il se peut que la première stratégie, d'accord, ne rapporte pas beaucoup. Il se peut que la deuxième stratégie rapporte 2 fois plus que la stratégie numéro 1. Il se peut que une stratégie, vous êtes complètement négatif, d'accord, dessus, ok, et les deux autres, ben, vous êtes plus ou moins à l'équilibre, d'accord, et chaque année et l'année suivante, ben, toutes les choses s'inversent, d'accord, c'est-à-dire que la stratégie 1 qui était, voilà, qui était super, ben, nous fait gagner beaucoup, vous voyez, donc, tout dépend des années, voilà, il y a une part effectivement de chance. Il y a une part aussi du fait que ben, peut-être au fil des années nous avons des connaissances, d'accord. Il se peut aussi que nous nous entourons peut-être d'une ou de plusieurs personnes qui nous permettent par la même occasion de gagner de l'argent. Donc tout cet écosystème, d'accord, permet justement ben, de pouvoir être gagnant sur le, on va dire, moyen long terme. Le court terme c'est très facile, d'accord. On peut à la fois gagner et perdre, donc bon voilà. Mais pour entrer dans les détails, donc voilà. Alors ensuite, quels sont les, à part le mot, excusez-moi, concernant la diversification. Alors, nous allons parler de la première stratégie, qui est pour moi une stratégie qui est, que je dirais, important à avoir dans son portefeuille, d'accord. Cette stratégie est la suivante. Il s'agit du suivi tipster. Alors, qu'est-ce que c'est que le suivi tipster? En fait, c'est justement suivre des parieurs, d'accord, que ce soit des parieurs professionnels, semi-professionnels, ou etc. Bon, bref, on va dire, mais surtout des parieurs sérieux, avec des bilans cohérents, d'accord, et un nombre de paris allant de 300 jusqu'à 1000 paris, d'accord. On dit bien qu'entre 5, on dit que un parieur, un bon parieur, on dit qu'il faut qu'il fasse entre 400 à 600 paris. Il faut qu'il ait un bagage, on va dire un volume de paris, pardon, entre 400 et 600 paris, d'accord. Et en regardant le ROI, le retour sur investissement sur le long terme, comment il gère ses mises, est-ce que des pourcentages de mise corrects, ce qu'on appelle des unités de mise, d'accord, donc ça on verra ça après, mais c'est très important à comprendre. Donc il y a le suivi tipster, d'accord, donc tipster avec S. Pourquoi je dis suivi de tipster avec S? C'est-à-dire qu'on suit plusieurs parieurs. Ça peut être un parieur sur le domaine du foot, un deuxième dans le domaine du basketball, un autre dans le domaine du volleyball, on ne sait jamais, un autre dans le domaine du rugby, un autre dans le domaine du hockey, etc. etc. Donc après, c'est à nous de voir qu'est-ce qui pourrait nous intéresser, etc. Et c'est vrai qu'avoir des connaissances spécifiques dans chaque sport, justement, c'est très important. En fait, je pense que le plus important dans les paris sportifs, c'est à la fois la spécialisation, le fait d'être spécifique par exemple sur un championnat ou dans un domaine donné, d'accord, ou également la diversification au niveau
des investissements. Donc là, c'est le premier type d'investissement. Pour moi, c'est un type d'investissement. Donc le premier type d'investissement que je vous ai présenté, pardon, c'est le suivi tipster. Ensuite, nous avons le trading sportif, d'accord. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de l'achat et revente de cotes. C'est-à-dire qu'on achète une cote et on la revend, d'accord, et on fait une plus-value. C'est comme la bourse, parce qu'avec pas mal de similitudes, pardon, ouf, je vais quand même y arriver. Mais voilà, c'est très important. Voilà, ça te permet justement de faire du scalping, du swing trading, du day trading, etc. Bon, c'est notre pronostic classique. C'est faire ses propres pronostics. Ce que j'appelle donc classique, mais moi je dis classique et sécurisé. D'accord? Pronostic classique et sécurisé. Qu'est-ce que j'entends par sécurisé? En fait, il y a des modes de pari, des types de paris qui nous permettent de sécuriser chaque mise que l'on désire investir. Par exemple, j'ai 1000 euros, d'accord, j'ai 1000 euros, je prends 1% de 1000 euros, d'accord. On est d'accord que ça fait quoi? Ça fait, eh bien, sécurisé dans le sens où on sait que soit le pari est gagnant, soit le pari est neutre, soit le pari est perdant. Donc, dans ce fait, il faut faire en sorte qu'on prenne un pari où on a 2 chances sur 3, d'accord, 2 chances sur 3 de ne pas perdre le capital qu'on investit au départ, d'accord. Et d'où le fait qu'on appelle ce type de pari, c'est ce qu'on appelle les doubles chances, les dronobet, les Asian handicap, etc., etc. Donc, on en parlera ultérieurement dans d'autres vidéos. Ensuite, nous avons un dérivé du trading sportif. D'accord? Donc c'est les paris en live qu'on appelle les live betting. Je l'aime bien celui-là. Surtout avec le 0,5, le over 0,5 but. Et c'est une stratégie qui me tient à cœur, on va dire ça comme ça, et qui me permet de gagner des sommes voilà, considérables. C'est-à-dire, par exemple, je vous donne un exemple. Hein. Je mets un exemple, c'est juste un exemple. Je mets 1000 euros sur une cote à 1,5, d'accord, 1,05, pardon, 1,05, et bien j'ai 50 euros ou du moins une cote encore à 1,06, j'ai 60 euros avec une mise. Ça veut dire que tu mets 1000 euros pour en gagner 50 ou 60, oui, je sais que c'est petit, effectivement, je sais que c'est petit, mais comme dit le proverbe, un grain de riz plus un grain de riz plus un grain de riz, ça fait un sac de riz. D'accord? Et justement, avec ces petits. Mais après, c'est vrai qu'il faut faire attention. Et surtout que, bon, voilà, j'essaie de vraiment de me baser sur des stats ou sur d'autres éléments me permettant de me dire, ok, ce type de pari, ok, la cote est faible, mais le risque est très faible et il y a une forte probabilité que l'événement se réalise. Donc voilà. Et après le live betting, il y a quoi? Bon, il y a d'autres que je vous présenterai ultérieurement, mais déjà, ça, c'est différents éléments. Ah oui, excusez-moi. Il y a les paris long terme. Alors, j'aime pas trop les paris long terme. J'aime bien, dans le sens, il y a très peu de variance, d'accord. Comme je vous donne un exemple. Hein. La Juventus fait partie des 3 premiers. On est d'accord avec Cristiano Ronaldo, etc. que tout l'écosystème qui est autour de cette équipe font que c'est clair que la Juventus terminera parmi les 3 premiers. Idem pour le PSG, vous voyez ce que je veux dire, qui sera gagnant du championnat d'Allemagne, le Bayern de Munich la plupart du temps, d'accord, etc. J'aime bien ce type de pari, mais le problème c'est qu'il y a très peu de volume. Donc il faudra que je vous montre en fait pourquoi je vous dis ça et pourquoi moi je préfère valoriser le suivi tipster, le trading sportif, les pronostics classiques et sécurisés et le live betting. Et pourquoi pas avec tous ces 4 modes d'investissement. Et ensuite, je reverse les bénéfices dans les paris long terme. D'accord?
Je les stocke dans l'épargne plus ou moins l'épargne long terme. Et peut-être aussi dans d'autres supports d'investissement. Donc voilà. Oh, je vois qu'il est presque 13 minutes. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais vous présenter à ce sujet. Donc voilà, donc j'espère que vous avez aimé. Donc commentez, likez, partagez. Et voilà, faites-moi un retour d'information. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à plus.